Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mercredi en Loire-Atlantique, du rififi autour de l'Arbre-Héron à Nantes. La municipalité vient de mettre le projet entre parenthèses, au moins provisoirement. Les réactions dans quelques instants. Nous reviendrons également sur cette opération de contrôle routier menée à la hauteur du Bignon. 30 gendarmes étaient mobilisés. Enfin, nous irons à la rencontre d'un des spécialistes nantais de l'aïkido. Il s'appelle Philippe Doussin et cela fait 30 ans qu'il pratique cet art martial. C'est donc une annonce majeure faite par la mairie de Nantes. Ce mardi soir, Johanna Rolland publiait un communiqué pour annoncer que l'Arbre-Héron ne serait pas réalisé sous ce mandat, précisant dans le même temps que le projet devait se poursuivre. Depuis des mois, les discussions entre la mairie et la compagnie La Machine sont très compliquées. En cause, le coût du projet. Comment les mondes politiques et économiques réagissent-ils à cette annonce? Réponse avec ce reportage de Jean-Michel Naga. Cette décision était attendue depuis des mois. L'Arbre-Héron ne se réalisera donc pas dans ce mandat, mais le projet doit se poursuivre. Ce n'est donc pas un non définitif, mais Johanna Rolland estime que les finances publiques ne peuvent pas assumer un tel investissement d'ici 2020 et l'opposition applaudit. Nous, on a eu un discours de vérité pendant la campagne. C'est dommage que Johanna Rolland n'ait pas eu ce même discours au moment de la campagne et qu'elle se réveille et qu'elle réalise la situation plus d'un an après les élections. Sur le site des Machines de Lille, la déception est grande. Dans un communiqué, les deux concepteurs du projet estiment même qu'il n'y a pas d'avenir des machines en dehors de l'Arbre-Héron. Une déception d'autant plus grande que plusieurs entrepreneurs se sont engagés à soutenir ce projet estimé à 35 millions d'euros. Johanna Rolland souhaite un tiers de financement privé, soit environ 12 millions. La jeune chambre économique dit banco. Aujourd'hui, on peut l'apporter, ce tiers. Donc pourquoi on n'y va pas et pourquoi on l'arrête définitivement sur le mandat de Johanna Rolland qui se projette jusqu'en 2020, alors qu'on est capable de trouver avant 2020 un tiers de financement privé. Les concepteurs du projet veulent croire à un simple report et affirment que le travail va continuer, mais il faudra aussi trouver un lieu adapté à cette gigantesque structure de 50 mètres de diamètre, capable d'accueillir 400 visiteurs. Les élections régionales sont imminentes, vous le savez, le premier tour aura lieu le 6 décembre prochain et sachez que demain soir, jeudi, vous pourrez assister au grand débat entre 4 têtes de liste de ces élections. Sophie Bringui d'Europe Écologie Les Verts, Bruno Retailleau de l'Union UDI-LR, Pascal Ganat du Front National et Christophe Clergeau du Parti Socialiste. Ce grand débat est organisé en partenariat avec TV Vendée, Le Mans TV Sarthe et Angers Télé. Il sera question d'emploi, d'économie et des transports avec le TER et Notre-Dame-des-Landes notamment. Rendez-vous à 18h en direct ce jeudi sur Télé Nantes et télénantes.com. Et puis si vous n'êtes pas présent le jour J pour le premier ou le deuxième tour de ces élections, il est encore temps de préparer votre procuration auprès d'un commissariat, d'une gendarmerie ou du tribunal d'instance. Pour télécharger le formulaire, rendez-vous sur le site www.service-public.fr dans la rubrique papier citoyenneté. Alors que la France est toujours placée en état d'urgence depuis les attentats du 13 novembre dernier à Paris, la préfecture de Loire-Atlantique vient d'interdire toute manifestation sur la voie publique pour le week-end prochain. Une décision en lien avec l'organisation de la COP21 dans la capitale, samedi 28 et dimanche 29 novembre. Aucun rassemblement à caractère revendicatif ne sera autorisé dans le département. Cette interdiction ne concerne pas les rendez-vous culturels et sportifs ni le marché de Noël. Une décision qui tombe alors que le collectif Climat 44 avait lancé un appel pour une marche dans le centre-ville samedi. Les organisateurs annoncent l'annulation de la marche, mais appellent tout de même un rassemblement à 14h devant le château des Ducs de Bretagne. Et dans ce contexte tendu, les forces de l'ordre sont très mobilisées, à l'image de la gendarmerie de Rezé, chargée d'une grande opération de contrôle des flux routiers. Une mission en lien avec l'état d'urgence, toujours en vigueur. Cet après-midi, 30 gendarmes ont été déployés sur l'A83 à la hauteur du péage du Bignon. C'est un reportage de Nick Ressman. Si vous êtes passé par le péage du Bignon cet après-midi, il y a de grandes chances que votre véhicule a été fouillé. La gendarmerie a mené une opération coup de poing qui s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence suite aux attentats à Paris. On peut parler de l'Île-de-France évidemment, mais l'état d'urgence il est sur le territoire national. Donc il s'agit effectivement aussi d'avoir des contrôles, des actions en profondeur sur le territoire national. C'est ce qu'on fait à Nantes et partout ailleurs sur le territoire. C'est très aléatoire, les contrôles peuvent durer de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. En fonction de notre appréciation, on va basculer sur d'autres sites. Là en l'occurrence, on va partir sur 3 postes de contrôle aux entrées des communes des Sorinières et de Vertou.
À part les contrôles classiques de papier de bord et d'identité, les conducteurs étaient aussi demandés d'ouvrir le coffre. Certains véhicules ont été contrôlés à l'aide de chiens. Nos chiens peuvent trouver les armes, les munitions et les produits stupéfiants. Des contrôles pas toujours agréables qui font perdre un peu de temps, mais la plupart des conducteurs estiment que les contrôles sont justifiés. Les actualités, ça craint vraiment ce qui se passe, franchement, vaut mieux ça que rien. Même s'il y a trop... Si on part du principe qu'on n'a rien à se reprocher, le contrôle il dure 10 minutes, on perd 10 minutes, c'est fini. Ouais, je pense que c'est important qu'on ait un peu plus de contrôle et des suivis de la circulation des véhicules et des personnes, donc je trouve ça très bien. Moi je trouve ça tout à fait normal, avec tout ce qui se passe, on n'est pas en sécurité. Moi je suis d'accord avec ce qu'ils font. Aucun conducteur n'a été arrêté cet après-midi, mais les contrôles restent renforcés. Depuis quelques années, les gardiennes et gardiens d'immeubles avaient plus ou moins disparu des halls. Mais Nantes Habitat fait à nouveau appel à ces spécialistes du lien social, car s'ils sont présents pour assurer l'entretien des lieux, leur mission numéro 1 est d'être au contact des habitants. Exemple dans un immeuble du quartier République sur l'île de Nantes avec ce reportage de Benoît Belty. La loge est toute neuve. Désormais, l'immeuble du 16 boulevard Babin-Chevet a son gardien. Chaque jour, Charlie Connès veille à la propreté et à l'entretien technique de 4 immeubles du quartier, gérés par Nantes Habitat. Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est la relation avec les locataires. C'est la première chose. La relation avec les locataires et ensuite l'entretien des immeubles, la propreté. Ils me disent que c'est rassurant, que c'est plus pratique. Ça les évite de se déplacer. Maintenant, ils savent où venir. Car le rôle du gardien, c'est aussi tenir une permanence quotidienne pour accueillir les locataires. Une façon pour Nantes Habitat d'accroître sa proximité de service avec l'habitant. Depuis juin, l'immeuble Babin-Chevet est le 5e du parc locatif à être équipé d'une loge de gardien. L'installation des loges au milieu de groupes de résidence permet effectivement d'avoir un interlocuteur direct sur son groupe d'habitation, donc en proximité directe, de pouvoir le solliciter, pas uniquement pour de la réclamation, mais aussi échanger avec lui sur la vie du groupe d'immeubles, entre locataires. Au printemps prochain, une 6e loge de gardien verra le jour dans les quartiers nord. S'il est efficace, ce dispositif pourrait être déployé sur tout le parc locatif de Nantes Habitat. Je vous propose à présent de faire la connaissance d'un des spécialistes nantais de l'aïkido, cet art martial japonais dont la philosophie est l'harmonie des énergies. Philippe Doussin a 52 ans, il est informaticien de profession, mais il fait partie des aïkidokas les plus gradés de Loire-Atlantique. Il pratique son art depuis 30 ans et il enseigne au dojo aïkido de Nantes. C'est là que notre journaliste Éric Egon l'a rencontré. L'aïkido, pour moi, la meilleure définition, c'est l'art de la paix, en fait. C'est une discipline martiale qui permet de résoudre les conflits et de transformer, on va dire, une action belliqueuse en un mouvement harmonieux et, si possible, qui préserve les deux personnes. C'est aussi l'art de la chute. C'est la première chose que l'on commence à apprendre quand on débute dans la discipline. Savoir chuter, c'est savoir se relever après un obstacle, après avoir franchi un obstacle ou après avoir eu des difficultés dans la vie. Le but ultime, effectivement, est de mener l'homme au meilleur de lui-même. Mais ça, c'est un très très long chemin. Mais en fait, on n'en parle pas sur le tatami. C'est quelque chose qui doit se vivre intérieurement, une transformation qui doit se produire petit à petit au fur et à mesure que l'on franchit les différentes étapes de la progression spirituelle. J'ai commencé il y a 32 ans, en fait, à 20 ans tout rond. Je suis 6e dan, donc en fait je suis considéré comme un haut gradé, mais quelque part c'est le début. Et dans le reste de l'actualité sportive, les volleyeurs de Nantes-Rezé ont fait aussi bien que leurs consoeurs du VBN en s'imposant face à Cannes à domicile. Le NRMV s'est imposé 3-7-2 et ainsi validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'est la première fois de son histoire que le club atteint ce stade de la compétition. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à demain bien sûr.